Et tu me fais un coup, tu me fais le coup, c'est l'égyptienne, je crois. Tu me fais l'égyptienne, regarde. Putain, pas mal. Et maintenant, tu peux me faire l'iroquoise? L'iroquoise, c'est simple, c'est avec les deux doigts. Ah ouais. Attends, regarde. Tu vois? D'accord. Attends, regarde celui-là. Wow, ça s'appelle comment? Ça, c'est le... J'irai loler sur vos tombes! Ouais, bienvenue dans J'irai loler sur vos tombes pour cette émission review, hein, l'émission review du mois. Et dans cette émission, une émission spéciale puisque nous sommes en Ardèche. Tout à fait, on vous avait promis une grosse surprise la semaine dernière. Et ben voilà, déjà, on est dans un décor différent, c'est chez moi, en Ardèche. La salle de jeu privée de Davy Mourier. Tout à fait. Et pourquoi on est là? C'est parce que ce soir... Parce que tu veux étaler ton fric hein, devant tout le monde, je pense. Oh, attends, 50 € la borne à une vente, parce que le mec, il avait fait faillite en Ardèche. Alors, ce soir, il y a Asie Ardèche. Asie Ardèche, c'est quoi? C'est la plus grosse convention ardéchoise en manga et en animé. On est là pour ça. Ce soir, on y va. On sera cosplayé. On sera cosplayé pour couvrir cet événement. C'est à la fin de l'émission, alors restez avec nous. Mais pendant l'émission, il y a quoi? Au sommaire de cette émission, nous avons Doctor Who en DVD, donc la série en intégralité en DVD. Nous avons Larsenet en BD, sa dernière BD plus son œuvre. Déjà, t'as déjà dit une connerie, mais on va garder ça parce que tout Doctor Who en DVD, c'est 750 épisodes, donc ça n'existe pas. Voilà. Mais on en parlera. On parlera de Who en DVD, mais pas de tout. Ah. Très bien. On va avoir du jeu vidéo avec Yakuza 3, Scrap Metal et des jeux sur iPhone avec Angry Birds, Street Fighter 4. Et puis voilà. Et puis on commence avec la rubrique DVD. Tu me lances parce que c'est ma rubrique. Big John, lance la rubrique DVD. Ah, ça va jusqu'à Paris. Film. Haha. Du peps, Davy, dans cette rubrique. Moi, j'ai vu tous les films Doctor Who des années 70 et j'ai hâte que tu me parles de la série. Alors, pourquoi je parle de la série? Parce que il n'y a pas de DVD qui sort, dernièrement. Il n'y a même peut-être pas de DVD qui va sortir. C'est pour ça que j'en parle. Parce que je suis très fan de Doctor Who depuis pas très longtemps. En fait, je connaissais pas du tout la série. J'ai découvert ça il y a quelques mois et je suis devenu hyper fan. How about that one? Bit green up close. That one's flickering. Yeah. Sorry, thought I'd fix that. Who are you? I'm the Doctor. Doctor Who? Hold on tight! Trust me! All of time and space. Everywhere and anywhere, every star that ever was. Where do you want to start? En plus, parce qu'en ce moment, les coffrets DVD sont en vente à vraiment pas très cher dans les Virgin. Donc allez-y et allez les acheter. Il y a la saison 4 qui devrait sortir normalement et il y a de grandes chances qu'elle ne sorte pas en France parce qu'il n'y a pas assez de ventes. Et je trouve ça inadmissible. Donc voilà, je vous en parle pour que vous releviez les ventes et que la saison 4, on l'ait en DVD parce que c'est trop malheureux. Le lobby de Doctor Who. Alors, qui est Doctor Who? Alors, Doctor Who, c'est une série qui existe depuis 1963. La première diffusion, et ça s'est terminé en 1989. En Angleterre. En Angleterre. C'est une série qui est hyper connue en Angleterre. C'est une série de SF, mais qui est en Angleterre de SF, science-fiction, et qui est quasiment plus connue que Star Trek en Angleterre, quoi. Voilà. Il y a 750 épisodes au total, ce qui fait que depuis de 1963 à 1989, il y a 680 épisodes, un truc énorme. À la base, j'explique un petit peu ce qu'est Doctor Who. À la base, c'est une série qui est éducative. C'est-à-dire que ça a été créé par la BBC pour expliquer aux enfants. Alors, voilà, par exemple, la princesse, la reine Elisabeth, comment machin. Donc, Doctor Who, il avait une machine à voyager dans le temps. Il emmenait un historien avec lui ou un truc comme ça, et il voyageait dans le temps. Alors, ça faisait une petite aventure, et en même temps, ça apprenait aux enfants qui était la reine Elisabeth, etc. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans les années 80, il y avait Jacques Martin qui avait fait un truc comme ça qui s'appelait Les Voyageurs de l'Histoire. Et ben c'était un peu le Doctor Who, quoi. C'était beaucoup plus pourri. Le Doctor Who, il se baladait dans le temps, dans sa cabine téléphonique. Dans une cabine téléphonique. Et Jacques Martin, ça devait être genre... C'était un vaisseau sur un canapé. Non. C'est le TARDIS, tu parles du TARDIS, qui est le symbole
de Doctor Who, en fait, c'est les cabines anglaises qu'il y avait dans les années 50, 60, dans les années 60, bleues, où on pouvait appeler la police. Gratuitement, en fait, tu fais le truc. Et en fait, quand la série a commencé, il y en avait partout de ces cabines. Donc le Doctor Who, il avait caché son vaisseau, en fait, en cabine téléphonique. Le truc, c'est que... Puis en plus, il pouvait gagner de l'argent quand il laissait son vaisseau dans un coin. Les gens, non, parce que c'était gratuit. Le truc, c'est que la série, elle a continué pendant des années, et depuis le TARDIS, c'est toujours une cabine téléphonique, mais ces cabines téléphoniques, elles sont plus en Angleterre. Donc les scénaristes ont eu la bonne idée de dire que le TARDIS, en fait, le truc de camouflage s'est bloqué, et donc il continue à apparaître toujours avec cette cabine bleue téléphonique. Et c'est drôle parce qu'en Angleterre, il n'y en a plus. Mais mieux vaut TARDIS que jamais. Très bien. Donc, Doctor Who voyage dans le temps, va dans le passé, dans le présent, dans le futur, et il lui arrive des tonnes d'aventures, et c'est vachement bien. Pourquoi ? Parce que depuis 2005, ils ont relancé la série avec le réalisateur de Queer as Folk, la version anglaise de Queer as Folk. Ce mec est hyper doué en réalisation. La bille ne fait pas le TARDIS. Très bien. Ils ont relancé depuis 2005 la série, donc c'est la première saison. Nous sommes au 9e et 10e Doctor Who. Pourquoi je dis 9e et 10e Doctor Who ? Parce que le personnage change, le héros peut changer. Le maître du temps change souvent. Voilà, c'est le Time Lord, le maître du temps. En fait, quand il meurt, il change de peau. En fait, il devient un autre personnage. Ce qui leur a permis de faire une série qui dure depuis 1963 avec le même héros, en fait, qui a juste changé de visage. Et il vit des aventures, mais juste hallucinantes, avec des extraterrestres qui pètent, avec des trucs comme ça. Si vous aimez Buffy... Ouais, ils ont rajouté toute une couche d'humour un peu trash, un peu d'humour anglais, trash, en fait, anglais, ouais. de la science-fiction, de la bonne science-fiction. Si vous êtes fan de Buffy, vous pouvez que aimer Doctor Who. Moi, j'adore Buffy, et c'est la seule série qui m'a redonné l'impression de regarder un truc comme Buffy ou Angel, quoi. Voilà, c'est vachement bien. Est-ce que les saisons anglaises fonctionnent toujours par 6 épisodes ou c'est plus long ? 13 épisodes. C'est du 12-13 épisodes. Le seul problème, c'est qu'en France, ça se vend pas très bien. Je crois que c'est 700 DVD vendus de Doctor Who. Donc c'est vraiment très peu. Donc l'éditeur français hésite. C'est France 4 qui édite, France Télévisions. En tout cas, une série à voir. La saison... Non, rajoute une acrostiche. Je termine. Il y a la saison 1 et la saison 2 qui ont une version originale sous-titrée. La saison 3 qui est sortie en DVD n'a que la VF parce qu'ils se sont dit ça marche pas, alors on va mettre que la VF. Ce qui est absurde parce que les fans veulent voir la VO sous-titrée. Donc la saison 3, vous n'avez pas la version sous-titrée et donc ils se sont dit ça c'est moins vendu la saison 3. Bon, de cons. Bah oui, ça c'est moins vendu. Alors maintenant, ils veulent pas sortir la saison 4. Donc, je sais pas, aller sur les forums. Heureusement que J'irai le lait sur vos tombes est une émission sur Internet et on peut faire beaucoup de choses sur Internet. Voilà, donc achetez, découvrez. C'est vachement bien. Si vous aimez Buffy, vous allez adorer. Laissez la chance à la série. Regardez plusieurs épisodes, vous allez voir, vous allez adorer. Voilà. Doctor Who. Merci Davy. Fais une petite pause parce que tout de suite tu vas nous parler de Larsenet. Pendant ce temps-là, j'envoie un bas de signal à Big John. Big John, tu peux envoyer la rubrique BD s'il te plaît. Oh là là, mais Davy, mais qu'est-ce qui s'est passé sur cette table de billard ? Dieu, que je suis naïf. Eh bien, on va parler de Manu Larsenet. Là, il y a une partie de l'œuvre de Manu Larsenet. Cet auteur est très prolifique. Lui, il dit que non, mais moi, je vous dis, il est hyper prolifique. Ça se voit, il a fait sur notre table de billard. Et il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, parce qu'il y en a que j'ai à Paris, mes albums préférés sont à Paris, etc. Manu Larsenet, j'aimerais revenir sur son œuvre et sa carrière, puisqu'il sort une bande dessinée en avril, 14 avril, je crois, au Rêveur de Rune, qui est sa maison d'édition. Alors, qui est Manu Larsenet ? Manu Larsenet, c'est un dieu vivant. Hein, c'est un auteur de bande dessinée. Il a commencé à Fluide Glacial en 1995. Il a commencé avec des bandes dessinées qui sont plutôt absurdes, drôles, humoristiques, et qui sont un peu tournés vers nos héros de notre enfance. Et il fait genre la vie de Conan le Barbare quand il va être vieux, ou Casimir qui enlève des enfants, etc. C'est un peu cynique, et moi ça me rappelait toute mon enfance, toute la télévision, tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il a fait connaître au grand public ? C'est Fluide Glacial ou il a fait Fluide Glacial avec Bill Baroud. Ouais. Je pense que Bill Baroud, c'était son gars du FBI américain, un peu classe. Un truc à enquête. Ouais. Un truc à enquête et tout ça. C'est pas ce que je préfère chez Larsenet, Bill Baroud, mais je pense que c'est ce qu'il a fait connaître. En 2006, il quitte Fluide Glacial parce qu'il est plus très d'accord avec les gens de Fluide Glacial, mais il continue à faire de la bande dessinée, forcément, puisqu'il a créé dans les années 90 les Rêveurs de Rune, qui est, donc je disais, sa maison d'édition. Donc il fait toujours des BD aux Rêveurs de Rune, qui sont des BD beaucoup plus, tournés sur sa vie, sur des choses un peu plus psychologiques.
Et il travaille pour Poisson Pilote, où il sort d'abord Les Cosmonautes du Futur avec Trondheim, et puis plein d'autres bandes dessinées, comme Une aventure extraordinaire de... Tintin, il a fait Tintin. Les aventures rocambolesques, pardon. Il n'a pas fait Tintin, non. Donc, voilà, j'aimerais revenir sur mes bandes dessinées qui m'ont marqué, moi, de Larsenet. Il y a Au Rêveur de Rune, Presque, qui raconte son passage au service militaire. C'est bien à lire, mais c'est assez violent psychologiquement. Il y a On fera avec, je ne l'ai pas, elle est sur Paris parce qu'il me l'a dédicacée, alors je ne l'ai pas ici. On fera avec, qui est le passage à l'âge adulte. Qui est le passage à l'âge adulte. Le Fléau de Dieu, avec Daniel Cazenave, qui est vraiment une très très bonne bande dessinée. J'aime beaucoup. Jean-Yves Ferry et Manuel Arsenet, Retour à la Terre, une série qui marche vraiment bien. Bien sûr, Minimal, qui a signé, je crois que c'est la dernière chose qu'il a fait chez Flux Glacial, qui est très très cynique. Il y a des blagues avec des nazis, des choses comme ça, c'est vachement bien. Et son album qui sort là en avril. Alors attends, je finis. Le combat ordinaire, qui a eu un prix à Angoulême. Je pense que c'est ça qui l'a vraiment fait rentrer dans le grand public. Voilà, après Bill Baroud, c'est le combat ordinaire au Festival d'Angoulême. Il a eu un prix, alors là, il a explosé totalement. Et dernièrement, il a fait Blast. Je pèse lourd, ancré au sol, écrasé de pesanteur. Atlas aberrant, je traîne le monde derrière moi. Je pèse lourd, pire qu'un cheval de trait, pire qu'un char d'assaut, je pèse lourd. Qui suit la lancée de... Je pèse lourd. De son envolée artistique. Parfois. Et donc la bande dessinée qui sort en avril, peu de gens savent, des dessins de Manu, plein de dessins avec des petites explications absurdes à côté, genre peu de gens savent que comment établir une communication avec des entités à caractère démoniaque, et il explique un petit peu, c'est vraiment absurde et c'est très très rigolo. Voilà. Et donc ça sort le 14 avril au Rêveur de Rune. Voilà. Bon, et il y a Tintin chez les Picaros ou pas? Non. Très bien. Voilà. Manu, je t'aime. Ok, Davy. Non, attends, non, j'ai pas envie qu'on aille plus loin parce que j'ai hyper faim, parce que parler de choses que j'aime comme ça me creuse. Donc j'aurais envie de manger un truc. Alors, on est en Ardèche et je connais une très bonne adresse où ils font de très bonnes chocolatines. Je vais t'en fabriquer une. Tu vas me faire du pain au chocolat? Bah ouais, j'étais cuisinier avant, je vais te faire un pain au chocolat, je reviens. Très bien. Hein, je suis très content. Bouge pas. Ouais. Ah bah je vais m'en mettre plein à la lampe. Alain, j'ai besoin de toi pour faire un pain au chocolat. Pas de problème. Vite, pétrissons la pâte. Allez, prends le sucre là derrière. Merci mon gars. Voilà. She's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her, she's so swishy. T'as vraiment une âme d'artiste quand même, plus que d'artisan. Oh Paul, tes croissants là, tu vas les dorer, tu te dépêches, t'es pas au chocolat. Je vais quand même pas le faire, non? Oh ben Dieu, c'est pas rigolo. Puis on peut passer à piquer. On n'en met pas 3 tonnes. Voilà, tout en douceur. On les met au four. Qui? Les pains au chocolat. Alors. Dégourdi, c'est pourtant pas compliqué. Ouais. Merci Alain, je dois y aller. Bonne journée, bon courage. Salut. Ouais, j'ai un petit peu faim quand même. Salut Davy. Allez, on va lancer la rubrique jeux vidéo, parce que il faut qu'on speed un petit peu quand même. Allez, Big John, jeux vidéo. Et mon pain au chocolat? C'était fermé. Suite. Jeux vidéo. C'est la review de J'irai Lolé sur vos tombes. Donc on va parler de plein de jeux vidéo, de au moins 4 jeux vidéo. Et en guest, il y a ma mère. Ah,
un épisode MILF de J'irai le lait sur vos tombes. Alors, pour les jeux vidéo, Agnès, je sais que tu es très jeu vidéo et on va parler tout d'abord de... Alors, je vais pas bouger mon bras pour pas que mon micro bouge, mais c'est pas parce que j'ai un bras en plastique, hein, c'est parce que mon micro bouge. On va parler de Yakuza 3. De sous la table. On va parler de Yakuza. Maman, est-ce que tu peux me dire ce que tu avais dit par rapport au visage de Poulpe? Bah, Poulpe, on dirait qu'il a une gastro par la bouche. Très bien. On va parler de Yakuza 3. Est-ce que Hein, tu as aimé, le temps presse. Hein, Yakuza 3, est-ce que tu as joué au précédent ou pas? Non. Non. Yakuza 3, ça parle, donc c'est une histoire, c'est un... On va dire c'est un GTA-like dans le pays des Yakuza, donc une ville imaginaire, une sorte de Tokyo. Et on suit donc ce mec et il a plein d'histoires incroyables parce qu'il a une vie incroyable dans les deux jeux avant, avec Yakuza 1 et 2. D'ailleurs, ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut découvrir ses vies précédentes. Voilà. Et du coup, en fait, il y a un tel univers, c'est tellement énorme, c'est un truc qui a cartonné au Japon. Et du coup, en France, bah, ça nous touche moins parce que c'est des histoires de clans, d'honneur et de machin. Et du coup, ils se font un plaisir de te rappeler mais chaque détail de l'histoire qui est hallucinante. Et tu peux voir toutes Et les tu vidéos. passes, mais quand tu commences le jeu, tu te tapes mais 20 minutes d'explication de ce qui s'est passé avant. Et c'est juste horrible. Bref, après, tu peux jouer et le jeu est rigolo parce que bon, c'est un GTA-like. Moi, je suis à fond GTA-like. T'as des petits flashbacks, des machins, des trucs, c'est pas mal au niveau de l'histoire. En gros, tu te balades dans la ville et tu tombes sur des gens et tu te bastonnes avec eux. Les combats à main nue sont bien foutus. C'est bien foutu. Après, c'est vrai que le problème, c'est que ça fait vraiment moteur graphique assez vieux, limite PlayStation 2, même si c'est joli. C'est un petit peu dur, quoi. Mais pour les fans de la série, bah, ils seront pas déçus parce qu'il y a une très bonne évolution au niveau de l'histoire et tout. Et c'est bien cool. T'as un petit côté RPG qui est pas mal. Mais il faut avouer qu'ils sont pas cherchés à toucher du nouveau public, ils cherchent juste à flatter les fans de la série. Jamais de parler. Voilà, Ouais, j'ai tout balancé, mais j'ai fait Moi, bien... personnellement, j'ai trouvé ça chiant. Bah Est-ce que moi, je c'était connais aussi pas, chiant mais que mon rien que explication l'explication, c'est très chiant. Ah ouais. Ma mère, elle préfère Mario. Bon, ok, on va parler de Scrap Metal alors sur Xbox Live, peut-être que ça te plaira un peu plus. Ouais, ça me... Scrap Metal sur Xbox Live, c'est un jeu où on joue avec des petites voitures vues du dessus et c'est des courses de voitures où t'as des mitraillettes sur tes voitures et tu peux exploser les autres voitures. Un peu à la Super Off-Road. Alors c'est même carrément, moi je dirais Rock'n'Roll Racing sur... c'était sur Super Nintendo Super Rock'n'Roll Racing. Et donc le jeu est vraiment... C'est joli, il y a des beaux... Il y a vraiment des gros efforts sur les lumières, mais c'est bien que tu aies dit graphisme, ça prouve que tu t'y connais. Et le seul problème, c'est que la caméra en fait est trop proche des courses. Ce qui fait que quand tu avances, il faut vraiment connaître le circuit par cœur pour savoir à quel moment tu dois négocier ton virage et tout. Mais après, c'est rigolo parce que tu peux customiser tes voitures et tout. C'est un bon jeu Xbox Live, quoi. C'est juste un problème de caméra et c'est dommage. D'accord. Mais on peut jouer à 4 et tout, c'est rigolo. On va passer au jeu sorti sur iPhone, mais juste avant, maman, tout à l'heure, tu nous as dit que tu connaissais une dame en Ardèche. Tu peux nous expliquer l'histoire un peu? Qui a acheté une DS. Qui a acheté une DS, oui, une dame de 84 ans. Qui a voulu pour Noël, elle a commandé au Père Noël une DS avec des jeux domino. Domino 3D sûrement, 3D, très connu sur DS. Et cette dame, comme c'est une dame qui tricote beaucoup, elle est obligée de se lever à 6h du matin pour pouvoir jouer à la DS pendant au moins 1 heure ou 2 et faire son tricot après. Sinon, elle s'en sort pas. L'Ardèche. Donc, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour jouer au jeu. Il y a des Derrick qui se perdent. Voilà. Il faut être en Ardèche. Alors, pardon. Non, mais... Est-ce que tu veux qu'on se fasse la bise? Non. T'es sûr? Après ta gastro, peut-être, mais pas pour l'instant. On va parler de jeux iPhone. Ouais. C'est vrai qu'on l'avait jamais fait encore dans l'émission. David, tu veux nous parler de Street Fighter 4 sur iPhone? J'ai adoré Street Fighter 4 sur PlayStation et Xbox. Et forcément, quand sort le jeu iPhone, tu te dis, oui, c'est un jeu iPhone, ça va pas être bien. Après, tu vois les images et tu te dis, putain, les graphismes! Merde, mais c'est comme le jeu sur PlayStation. Alors tu le télécharges, même s'il coûte quand même un peu cher, 7 €, je crois, un truc comme ça. Et en fait, effectivement, c'est super beau. Bon, c'est de la 2D, ils ont pris la 3D du jeu, ils ont fait des photos, et puis ils en ont fait un jeu un peu à la manière de Mortal Kombat à l'époque sur Super Nintendo. Il y a peu de personnages, mais ça se joue très bien. On arrive vraiment à ressortir les coups, on arrive à faire les super attaques, etc. Forcément, c'est pas le jeu de la PlayStation, mais on ressent vraiment le style de... Enfin,
c'est bien à jouer. Et en plus, tu peux jouer à 2 avec 2 iPhones. En Bluetooth. En Bluetooth. Ah, c'est cool. Et c'est bien. Seul problème, c'est que les personnages à charge, tu sais, dans Street Fighter, t'as les personnages à 3/4 avant, etc. machin. Eux, ils sont faciles à jouer. Par contre, les personnages à charge, 2 secondes en arrière et puis en avant, c'est un peu moins facile à jouer. Il n'y a pas assez de personnages. Et surtout, à la fin, quand tu termines, t'as une bande-annonce pour Super Street Fighter 4. Et là, tu te dis, mais c'est quoi? C'est un jeu iPhone? Ou alors ils ont développé ça pour faire de la pub, promo pour le jeu. mais une promo à 7 €, ça fait un peu mal au cul. Mais d'un autre côté, le jeu, il est pas mal. Mais d'un autre côté, quand tu termines, tu débloques pas de nouveaux personnages. Et en fait, c'est un entre-deux qui est assez bizarre. C'est-à-dire que tu sais pas si c'est une promo bien faite, mais en même temps qui te fait mal au cul, ou alors un jeu vachement bien, mais pas fini. Le jeu en lui-même est quand même... Non, c'est bien, c'est jouable, c'est bien. Non, il faut le tester, testez-le, vous verrez, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu de baston. Il y a une version light qui existe? Je crois pas. Très bien. On va parler aussi de Angry Birds sur iPhone. Angry Birds, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas si cher que ça, je sais plus combien exactement, mais je m'en fous, je claque ma thune comme je veux. Et Angry Birds, en fait, c'est vraiment le principe, l'idée toute bête et qui marche en fait, c'est il y a des porcs, ils ont volé les œufs des oiseaux. Et alors tu fais des oiseaux et tu catapultes tes oiseaux sur des porcs, des faut tuer des porcs. Et c'est un truc, tu catapultes des oiseaux. C'est l'Ardèche, quoi. Et c'est super bien en fait, parce que du coup les oiseaux ils ont... Je savais pas que les porcs montaient aux arbres. Hein. Non, ils sont cachés les porcs, ils sont cachés avec des planches en bois. Et il faut envoyer les oiseaux pour péter les planches en bois. Ça a l'air vraiment bien. Est-ce que vous faites ça en Ardèche? C'est pas un jeu traditionnel en Ardèche, si. De lancer des oiseaux sur les planches? Bref, Angry Birds, c'est vraiment rigolo. Et donc du coup, il y a plusieurs oiseaux, donc plusieurs races et tout. Ils ont plusieurs pouvoirs et tout. Ah, je m'étais promis de pas parler de race. Non, j'irai jouer sur vos tombes, zut. Bon, tant pis, c'est pas grave. Maman, tu vas ouvrir un magasin de robes de mariée sous peu. Parce qu'on est là pour parler jeux vidéo. Et justement, tu vas ouvrir un magasin de robes de mariée. Pourquoi on va parler de ça dans J'irai jouer sur vos tombes? Parce qu'il va y avoir un site spécial pour les geeks. On va créer déjà 2 modèles de robes de mariée spécialement pour les geeks. Un modèle Invader et un modèle un peu Princesse Zelda. Voilà. Voilà. Et donc le magasin va s'appeler Cassiopée Mariage. Voilà. Et c'est quand l'ouverture? Mardi 6 avril. Voilà. Et le défilé 9 avril. Et il y aura la robe geek. À Nonnet en Ardèche, donc si vous y êtes, on sait jamais. Nous, on est comme ça, on essaye d'aider les petits producteurs. Les commerçants, les petits commerçants, les petites entreprises, les petits artisans. Est-ce que c'est des robes commerce équitables? Oui, dis oui. Oui, parfait. Des robes bio. Et c'est français. Bah, monsieur, au niveau du commerce, ça reste entre nous. Voilà, cette émission est terminée. Maintenant, on va aller à la convention. Merci Agnès d'être venue complètement au débeauté dans notre émission. Et tu devrais aller faire un tour aux toilettes. Je vais aller aux toilettes. On va tout de suite à la convention Asia Ardèche. On se retrouve la semaine prochaine dans un J'irai sur vos tombes mirifique. Et juste après, ne loupez pas Karaté Boy. Karaté Boy, un épisode incroyable cette semaine. Je sais plus de quoi ça parle, mais je sais que ça parle de Pologne. Oui. Sinon, le 12 avril, il y a le bar gaming à Paris. Ouais. Et il y aura peut-être plus de monde. Je pense pas. La ville, ce désert de béton où j'erre sans raison. Depuis que je suis le dernier homme sur Terre, je cherche un but à ma vie, ou à ma survie. Cher Sibi, Cher Sibi, en ce moment je voyage dans un vortex tridimensionnel ou je sais pas quoi, mais j'aimerais pas être derrière moi. Car oui, tu auras compris que j'ai chopé la tourista tridimensionnelle. Bon, je dois te laisser, cher Sibi, je vais avoir besoin de mes 2 mains pour pas que mon visage s'éclate. Sur le sol. Bienvenue dans mon royaume, Karaté Boy. Mais pourquoi me détestes-tu autant, Sibours? Souviens-toi ce que tu as fait à ma cousine Pierrette.
Mais ne me mange pas, ma maman va... Et là, mon cousin, mon collé! Ah non, ne me mange pas. Tu vas payer pour tes crimes, Karaté Boy! J'étais enfant quand j'ai commis ces crimes. Il y a la prescription. Je suis pardonnable. Dans la loi des humains, tu étais pardonnable. Et maintenant que tu es le dernier homme sur Terre... Je suis impardonnable. Essaie d'éviter mes bombes, Karaté Boy! Karaté Boy, tremble, car ta fin est proche. Bon sang, c'est le printemps. On ne peut pas lutter contre sa nature. Il faut que j'aille hiberner. Pas de problème, je comprends. Je dois hiberner, mais attention à toi. Je reviendrai t'affronter dans 6 mois. En attendant de nous retrouver, Karaté Boy, je vais te donner un indice pour retrouver les humains qui ont survécu. Je suis allé là-bas et j'ai bien mangé avec eux. Et en revenant, j'ai fait de belles grosses crottes. Tu peux retrouver ton chemin grâce à ça. Cher Sibi, j'ai enfin trouvé l'indice qui me mènera au dernier survivant. Je l'appellerai la route de la crotte. Karaté Boy arrivera-t-il à ne plus être le dernier homme sur Terre?